Il a permis qu'il soit compté parmi les vivants ce matin. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Lui qui fait les choses à sa manière. Je sais que tout le monde est étonné de nous voir encore. Voilà pourquoi nous sommes là et nous allons conclure la pensée que nous avons eue durant 2 semaines. Ce qui compte pour nous, c'est la présence de Dieu. Si quelqu'un croit à la présence de Dieu, quelqu'un croit que Dieu va lui parler, il acclame encore très fort. Et je bénis les anciens et les diacres. Mais on ne peut pas prendre le ciel rouge pour mettre là-bas. Il y a harmonie maintenant. Il y a harmonie, n'est-ce pas? Comment que Dieu bénisse tous ces... Amen, amen. Je suis aussi content de voir encore l'un de mes fils a permis qu'il puisse partir à Matadi pour le travail. Parce que depuis que nous sommes ici, c'est la première fois qu'il puisse participer à nos cultes. J'ai l'honneur de lui présenter. Il a tellement grossi. Beaucoup peuvent même l'oublier. Beaucoup peuvent l'oublier. Il est devenu même ancien. On l'a consacré ancien. Ancien Bob Mwamba. Est-ce que tu peux te tenir? Notre ancien. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quand tu peux chanter pendant 2 minutes? Ok, c'est un chant de l'espace. Voilà qu'on a fini. Ne vous en faites pas, on va terminer à temps, ne vous en faites pas. Mais nous aimerions que... Ah, il est déjà parti. Et par la grâce du Seigneur, je fais Matadi jusqu'à Kinshasa. On a commis un accident en cours de route. Mais Dieu a fait grâce que moi, je sois arrivé ici. Plusieurs pratiquants dans l'hôpital, les ambassadeurs dans Goulou, Nazara, Walelo. Et on a commis ici ça.
mwasi osali bitamwa obongo yango ya eselo mokolo ya kufa ozobi mafuta obongo yango ya kimia ebongaki tokabana sanzizi biso otikeli biso kimia lokola yo naluki na monite yokuma malelo bambenge pe bifeme toloki nyonso mona yo lokola yo naluki na monite nyonso mona yo bambenge pe bifeme toloki nyonso mona yo esikanga na lela na mimiliolo yemo ya motima désormais esikanga na lela na mimiliolo yemo ya motima désormais esikanga na lela na mimiliolo yemo ya ata passer désormais esikanga na lela mpekana ni mwasipe ata miloko ye Sentez qu'il y a encore la voix. Bien entendu bien. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Nous prenons le premier jusqu'au 7e verset. Et après nous aurons 1 Corinthiens 15. 58. Vous allez rester assis et moi je vais... Ok, je demande de rester assis. Il fait très chaud. Je suis dans Ephésiens 4, au 7e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Je prends directement 1 Corinthiens 15. C'est le dernier verset. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on... Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin parce qu'il nous a permis de venir encore dans sa présence et sa parole. Comme nous savons tous, pour le mois d'octobre, nous l'avons déclaré comme un mois d'évangélisation. Et nous avons compris que évangéliser, c'est un devoir de tout chrétien. Et tout celui qui a accepté Christ comme Seigneur Sauveur, il a l'obligation d'apporter la bonne nouvelle partout. Mais par rapport à ces 2 semaines, Dieu a voulu que nous puissions partager un souterrain. Et nous avons intitulé l'appel et la mission. Et je crois que depuis la semaine passée, nous avons compris que ce n'est pas nous qui avions choisi Dieu. Ce n'est pas nous qui avions cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui nous a appelés. Mais il nous a appelés pour un but. Et le but majeur de notre appel envers Dieu est de reconnaître son autorité devant nous, de reconnaître sa position devant nous, parce que la Bible déclare que Dieu nous a appelés pleinement pour l'adorer. Quand on parle de l'adoration, c'est une manière de reconnaître qui il est. Reconnaître sa place, sa position dans ta vie. Et à la lumière de la parole, nous avons compris que Dieu doit être en première position dans notre vie. Nous avons compris que notre préoccupation première, c'est pas d'abord le bien de ces mots. C'est pas d'abord tout ce que nous avions trouvé ou avoir dans ce monde. Mais la priorité de notre vie est d'élever Jésus. Et de reconnaître que sans lui, rien de bon ne peut arriver dans notre vie. Peu importe les sacrifices que nous pouvons faire, peu importe les démarches que nous pouvons entreprendre, peu importe les connaissances que nous avons, voire même des connexions que nous pouvons avoir, étant enfants de Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il doit être au premier lieu. Avant toutes choses, c'est d'abord Dieu. Alors pourquoi la Bible nous a dit cherchez premièrement le royaume, et ce qui reste nous sera donné par la suite. Au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons inversé les valeurs. Voilà pourquoi nous continuons à souffrir. Voilà pourquoi nous continuons à être manipulés par en réalité, étant dans le Seigneur, nous n'avons pas à faire beaucoup d'efforts pour trouver tout ce que nous avons besoin. Parce que la Bible est claire. Le bonheur et la grâce doivent accompagner ceux qui sont en Jésus. Nous ne sommes pas ici à la recherche du bonheur, mais nous sommes appelés à marcher ensemble avec le bonheur. Mais le secret, c'est de lui placer dans une priorité dans notre vie de tous les jours. Il est vrai que dans sur terre, nous avons besoin de beaucoup de choses. L'homme est appelé à travailler. L'homme est appelé à se marier. L'homme est appelé à avoir des enfants, avoir des maisons.
maisons, des voitures et tout ce que nous connaissons. Mais pour en avoir, il faudrait d'abord que Jésus soit une priorité. Avant Jésus, il doit y avoir personne. Ni ta femme, ni ton mari, ni les biens que tu as. Autour d'aujourd'hui, nous voulons brandir d'abord les biens. Nous voulons nous vanter d'abord de ce que Dieu nous donne. Mais nous oublions que notre Dieu est la source de toutes les choses. Lorsque nous négligeons la source, l'autre qui viendra après sera une non amen. Voilà pourquoi beaucoup, parce qu'ils viennent faire le nom pour avoir les biens de ce monde. Il fallait voir, après avoir trouvé du travail, il abandonne facilement Dieu. Après avoir été marié, Dieu devient en second lieu. Avant le mariage, avant le travail, avant les enfants, il fallait voir comment cet homme, comment cette femme était fidèle à Dieu. Elle était prête à dormir par terre, à venir faire des veilles à l'église, même s'il n'y a pas de comment on appelle ça, alléluia. Même s'il n'y a pas ce qui est là-bas, c'est quoi? Alléluia, déplacement. Voyez-vous, nous avons vu des gens tombés par terre, même sans pavement, il est prêt à dormir parce que il a besoin de l'intervention de Dieu. Mais lorsqu'il trouve ce qu'il est venu chercher, il abandonne Dieu. Et c'est une erreur grave. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que Dieu peut te donner, peu importe ce que tu peux avoir dans ce monde, n'oublie jamais que Dieu est la source de toutes choses. Pourquoi aujourd'hui ont des excuses? Non, tu vois, je travaille trop. Non, tu vois, je suis seul à la maison avec des enfants. Non, tu vois, je suis en train de chercher quelque chose. En ce moment ici, je suis éprouvé. Vous n'allez pas me voir. Ce moment, je suis derrière un dossier. Et tu verras la personne est prête à quitter sa maison à 5 h du matin. Mais le rendez-vous, c'est peut-être à 8 h. Il est prêt à quitter. Il fait encore sombre. Chercher le transport. Il peut faire même des pieds s'il n'a pas le moyen de transport. Tout simplement pour rencontrer un homme qu'il a promis. Et souvent, qu'est-ce que nous constatons? Il se réveille très tôt le matin. Il fait un long tracé. Mais arrivé sur place, la personne est partie. Soit la personne s'excuse. Oui, il y avait quelque chose. Mais c'est seulement hier soir, la nuit, que je puis dépenser. Reviens encore demain. Reviens encore après-demain. Et la personne ne se fatigue pas. Mon bien-aimé, étant enfant de Dieu, nous devons courir. Mais devant le Seigneur, nous devons chercher d'abord notre Seigneur. Parce que c'est lui qui touche le cœur. Je vis dans mon ministère. Ayant un besoin d'argent, je n'avais personne. Je suis venu prêcher la Bible. Et après quoi, je sors. Parce qu'il fallait avoir cette personne. Je rentre à la maison. Je dis Dieu soit loué. Je vais avoir l'argent aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu. Alors je ne sais pas quoi faire. Je vais à la maison. Une personne m'appelle. Oui, pasteur, tu es où? Je donne ma position. Et c'est le montant là que j'avais besoin. Bien aimé le Seigneur, lorsque Dieu devient la priorité de ta vie, c'est Dieu lui-même qui va commencer à te servir. C'est Dieu lui-même qui va organiser les choses afin que tu ne manques rien. Bien aimé, les fatigues peuvent partir, les maisons peuvent partir. Je vous ai témoigné ici un ami qui était avec moi et qui regrettait les humains. Il dit tout ça, quand je vais mourir, les enfants sont encore jeunes. Qu'est-ce que ça va arriver? Je lui ai dit, au lieu de montrer les humains aux enfants,
Jésus. Parce que c'est lui qui a Jésus. Même si on parle avec les humains, Jésus est capable de donner encore des humains. Quel est le Seigneur? Qu'est-ce que tu as perdu? Ton honneur, tes valeurs, mais le secret est clair. Mais Dieu, en première position, cherche d'abord Dieu et le reste, c'est Dieu lui-même qui va te donner. Alléluia. Nous sommes appelés pour que Dieu soit la priorité de notre vie. Pas autre chose. Aucune autre personne ne peut se comparer à toi. Il n'y a que Dieu qui doit être au-dessus de toi. Il est facile de proclamer. J'aime Jésus. Jésus est tout pour moi. Mais en réalité, dans la pratique des choses, est-ce que Jésus est réellement tout pour toi? C'est ça la question. Il est bon de citer le nom de Jésus. Il est bon de citer la sévérité. Mais c'est la pratique qui compte. Alléluia. Et nous avons dit que nous avons la mission d'abord de travailler pour le royaume. C'est ça notre priorité. C'est travailler pour notre Seigneur. La Bible déclare c'est l'œuvre de l'Éternel qui vous bénira. Tu as besoin de la bénédiction. Laisse-moi te dire, la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction de Dieu, c'est une couverture qui te protège devant toutes les situations qui peuvent se présenter devant toi. Tu as besoin de l'argent. La bénédiction de Dieu est là. Il suffit de faire quelque chose. Il suffit de contacter une personne. Cette bénédiction-là va influencer la personne afin qu'elle puisse te servir. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de fois, nous arrivons même à haïr ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui ont des biens. On commence à dire ce sont des méchants. Ils n'aiment pas partager. C'est parce que nous sommes ignorants. Celui qui a Christ ne peut pas vivre une vie de la mendicité. Jésus est avec toi. Le planton est avec toi. Comment tu dois être derrière les autres? Alléluia. La Bible traite une telle personne d'une personne maudite. Parce que la Bible dit qu'il soit maudit. C'est lui qui se confie à l'homme. Mais qu'il soit béni. Je suis en train de dire qu'il soit béni. Je suis en train de dire à une personne qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Mais qui se confie à l'homme. As-tu encore confiance en Dieu? Malgré les réalités, malgré les manques, malgré tout ce que les hommes sont en train de te faire, as-tu encore confiance en Dieu? Alléluia. Nous sommes appelés à gagner les hommes, à dépeupler ce monde que nous vivons. C'est un monde corrompu. Un monde de trahison. Un monde de mauvais cœur. Et nous avons la mission d'apporter la bonne nouvelle. Afin que les gens aient plus confiance au monde. Aient confiance en Dieu. Alléluia. Ça c'est le travail de tout enfant de Dieu. Allez et faire de tout le monde des disciples de Jésus. C'est pourquoi je l'ai dit ici. C'est parce que c'est peut-être le vendredi. Tu es appelé en fin d'appel. Tu es gagné en fin de gagner. Il y a des gens qui ont eu à faire des prières. Je ne l'appelle pas pour ma fille. J'arrivais même à me cacher devant des fleurs. Parce qu'il y a un frère qui me pousse chasser. C'est là pour les foncer. Donc je le vois de loin. Je vais me cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il viendra.
Comme c'était la 18 heures. Il huile ma vie. Il viendra se tenir ce matin. De parler comme s'il attendait quelqu'un. Et là où j'étais, il y avait des moustiques. À fin de compte, je laisse ma sortir. Les gens sont comme ça. Tu étais ici. Mais comment tu vas être là? Quand tu vois, il y a des gens qui ont souffert pour que toi et moi, nous soyons gagnés. Et c'est quelque chose qui doit être continué. Si les gens souffrent pour toi, afin de gagner ton âme en Jésus, toi aussi, tu es appelé à faire des sacrifices. Beaucoup de fois, nous faisons des sacrifices pour notre propre intérêt. Tu sacrifies la journée sous le soleil. On peut les chasser, boire, manger, boire, se vêtir. Nous oublions le sacrifice pour Dieu. Faire en sorte que nous ne puissions plus forcer les choses. En ce qui concerne nos besoins. Combien de fois tu as fait des efforts? Combien de fois tu as contacté les gens? Combien de fois les gens t'ont promis le voyage, les biens de ce monde? Mais la suite, c'est quoi? Sois sincère en toi-même. Tu verras, et plusieurs fois, tu as été déçu. Mais une personne bien-aimée, il y a une personne, c'est lui que je te parle. Il ne déçoit jamais. Moi, je dis toujours aux jeunes, soyez heureux de connaître que Jésus, à cet âge que vous avez aujourd'hui, votre avenir est rassuré. Je m'appelle mon propre père. Mon propre père a connu Dieu dans sa vieillesse. Et à chaque fois qu'on avait prié en famille, au lieu d'adorer Dieu, il ne faisait que pleurer. Même son chant de sujet, lui ne faisait que pleurer. Un jour je l'ai approché, je lui ai dit papa, Dieu, j'ai accepté Jésus. Pourquoi tu continues à pleurer? Il dit mon fils, si je l'avais connu à ton âge, je n'allais pas commettre beaucoup des erreurs que j'ai connues. Mon père a fini sa vie dans la maison de ma grande soeur. Il est mort. Il n'y avait même pas moyen de l'embaumer. Je me rappelle, c'est le Kamonga. Et bien aimé dans le Seigneur, préparons notre avenir, mais dans le Seigneur. Préparons notre vieillesse, mais dans le Seigneur. On sera pas ridiculé. Alléluia. Oh, alléluia. Tellement qu'il était grand d'état. Les gens du cachet sentaient déjà que comme il est mort, il n'y a pas moyen de l'amener à l'hôpital. Ils ont dû nous proposer. Et mon frère, vous savez, avec la masse de notre papa, c'est un canon que vous avez senti. Alors nous avons, comment on appelle ça? L'otoko. L'otoko. Quelqu'un connaît l'otoko? Aujourd'hui on appelle ça Akene. À notre époque c'était l'otoko. Alléluia. On a acheté une seringue. On a commencé à piquer. Afin qu'il puisse pas éclater. Si vous préparez bien sa vieillesse, moi je l'ai toujours dit. Je suis déjà un père de famille. Je dis à mes enfants, même dans ma vieillesse, je vais pas compter sur vous. Si vous devez me donner gloire à Dieu, mais avec mon Jésus, même lorsque j'aurai une canne à la main, je serai toujours heureux. Et Dieu s'occupera toujours de moi. Oui, c'est lui qui sert Dieu. Il est fini par la honte. N'est pas que David dit, j'étais seul, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste manger le pain. Même sa postérité est dans le vagabondage. Sers Dieu bien. Accroche-toi à Dieu. Même dans ta vieillesse, tu seras toujours heureux. Dans le Makindoki, non, c'est mon devoir.
c'est continuer. Moi je me dis, la manière dont je sers Dieu, je vais continuer à le servir jusqu'à ma vieillesse. Je ne serai pas malheureux. Je le dis au nom de Jésus. Je ne serai pas malheureux. Qui vient de nous quitter. C'est un homme de Dieu. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. En train de construire. Même si ce n'est pas fini, il a déjà fait quelque chose. Ses enfants ont bénéficié. Alléluia. Comment tu vas mourir sans Jésus? Comment tu vas mourir? C'est pas question de l'âge. Même si tu le connais, dans la vieillesse, il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu de récupération. Ne sois pas triste parce que tu l'as connu à un âge avancé. Tout ce qui compte, c'est le commencement. Quand tu commences avec Dieu, tu finis avec Dieu. Même si ça te reste 2 ans, même si ça te reste 5 ans, le fait que tu as Jésus, ta vieillesse est rassurée. Alléluia. Amen. Nous avons la mission de dépeupler ce monde. On peut remplir le royaume. Parce qu'avec le royaume, c'est jusqu'à la fin. Tous les biens de ce monde, les voitures, les maisons, mais ton âme a besoin du royaume. Les âmes de tout le monde de ta famille là ont besoin du royaume. Ne te fatigue pas à les inviter. Ne te fatigue pas de leur parler de Jésus. Jésus, c'est le meilleur. Jésus, c'est le top. Jésus, c'est un gagnant. Avec Jésus, tu vas gagner. Avec Jésus, tu seras au top. Avec Jésus, tu vas récupérer ce que tu as perdu pendant ton enfance. Avec Jésus, ton avenir est assuré. Parle de Jésus. Ne te retiens pas. On va se soulager. Pendant qu'il a envoyé ses disciples pour aller chercher à manger. Au retour, il trouve Jésus à côté d'une dame en train de lui parler du royaume. Et il vient et dit, mais Seigneur, nous avons déjà amené un peu. J'aime la réaction. Ma nourriture, c'est le travail de mon père. C'est le Seigneur. J'avais encore rien. J'avais encore rien. Et qui me prêtait une chaussure. Il avait déjà des problèmes. Tu vois une chaussure, il est arrangé déjà ici. Tu vois un peu l'état. Mais chaque samedi, si je viens prendre, le dimanche soir, il faut que je remette ça. Si je ne remets pas ça, c'est un problème. Et j'étais obligé. Une fois je lui ai dit, papa, tu en as toi. Tu ne peux pas me laisser ça. Tu ne peux pas m'encourager à chercher aussi. Mais moi j'ai cherché Dieu. Au retour, je n'ai plus de problème de chaussures. C'est pas c'est lui qui paye bien. Ça s'appelle Jésus. C'est lui le bon payé. Jésus est bien payé. C'est ce que nous allons voir en conclusion. Dis-moi Amen. Dimanche passé, nous avons parlé du comportement de Paul. Lui qui a dit que personne, alors personne ne me fasse de la peine. Car sur mon corps, suis-moi très bien. Il n'a pas parlé de son esprit. Mais il a parlé de son corps. La marque de Jésus. Une manière de dire, lorsque les gens me voient, ils ne voient plus. Ils voient Jésus. C'est ce qui fait le comportement de l'enfant. Mais il était toujours résistant. Change de formule. Que ton comportement parle plus que tes paroles. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible déclare le monde. Comment est-ce que ta famille sera convaincue
tu identifies comme eux, tu vois les différences entre toi et les autres que toi tu taxes comme des païens. Tu les as déjà envoyés même à l'enfer. C'est toi qui as la permission d'envoyer les gens à l'enfer. C'est pas ton problème. Le problème, c'est de parler de Jésus même par rapport à ton comportement. Alléluia. As-tu la marque de Jésus? Il faut le prouver maintenant. Travaille ton langage. Au travers de tes réactions. Parce qu'on reconnaît un homme non pas d'abord par ses actions, mais beaucoup plus par ses réactions. Comment tu réagis devant des situations? Comment tu réagis devant les problèmes? Souvent, même nous les chrétiens, nous avons le même langage. Ah, la solution est solution est et si Tosuki, non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de tel langage. Même si au ciel des hommes c'est fini, mais devant le Seigneur il y a encore de l'espoir. Nous sommes appelés à donner de l'espoir à ce qui se voit est déjà fini. Nous sommes appelés à porter la parole de paix auprès de ceux-là qui sont tourmentés. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui tourmentons ceux qui sont tourmentés. C'est compliqué. Comment est-ce qu'ils viendront au Seigneur? Étant donné que toi-même, tu n'es plus un modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs. Moi aussi, je le suis dans le Seigneur. Lui, il a copié Jésus. Les autres, plus aussi les copier. Comment est-ce qu'ils vont te copier? Avec de tels langages, avec de telles réactions, avec de tels comportements. Peuple de Dieu, le temps est arrivé afin que nous puissions cailler les autres. Notre manière d'être, notre manière de faire. Voilà pourquoi, étant un modèle, il a commencé par dire, moi, Paul, je suis dans Éphésiens. Dans le Père Éphésiens. Éphésiens 4. Regarde la présentation de Paul. Regarde comment il se présente devant le peuple qui était Éphèse. J'aime ça. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Là déjà, ça dit beaucoup. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà visité la prison? Tu es allé quand même visiter quelqu'un dans la prison. Ici dans la salle, il y a personne. Alléluia. Amen. Maintenant, essaie un peu de voir la vie de la prison. Tu comprendras ce que je veux dire là. Dans la prison, personne n'est libre de faire ce qu'il veut. Même si dehors, tu es un PDG, un général, un colonel. Même si dehors, tu as laissé des humains dans la prison, même un kuluna devenu ton chef. Dans la prison, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on vous impose la manière de vivre. Même si tu es plus âgé, mais on a dit à 20h, tout le monde au lit. Tu seras le général. Va aller dormir. Parce qu'il y a un ordre. Tu vas être respecté. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen.
Un prisonnier n'est pas libre de faire sa volonté. Voilà pourquoi le même Paul, il nous dit quelque chose d'important. Il dit si je vis, c'est le prix moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Est-ce que tu peux dire Amen? Pourquoi il se présente comme un prisonnier? Simplement pour nous dire, je suis esclave de la parole. Je suis esclave de celui qui m'a appelé. Je suis obligé de faire rien que sa volonté dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Tu veux gagner le royaume, tu veux dépeupler le monde, sois prisonnier du Seigneur. Alors pourquoi la Bible va plus loin? Tout est permis, mais tu n'es pas ici. Alléluia. Alléluia. Tout est permis. Il y a d'autres choses. Si on peut ça peut scandaliser. Mais le vrai problème c'est quoi? C'est le discernement et la conscience. Alléluia. Non, bien aimé. Là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu es en train de vendre, et tu es encore prisonnier du Seigneur. Souvent, même ici, il y a des gens qui veulent faire les choses comme ils veulent. Vous savez que lorsqu'il y a un modérateur ici, il ne voit pas peut-être c'est une dame. Il a étudié où il est là. C'est Dieu qui est en train de dire. Remarque ce que tu fais. Ton élément. C'est-à-dire, non, non, le père hôtel de Saga. Tu vas travailler sur ma boque. C'est-à-dire, tu es énervé pour rien. Alors que tu es dans la présence de Dieu. Tu as appelé à obéir à tout ce qui est dit du haut de cette chaîne. Alléluia. Pendant que tu entres, il y a ceux-là qui sont mieux placés pour donner des grâces. Je viens de dire, on reconnaît un vrai chrétien, non pas par rapport à ses actions, mais par rapport à ses réactions. Vous savez que non moi. C'est quand même qui vous fait la base au niveau éco. C'est quand lui est à gauche, toi tu es à droite. Mais tu es désordonné. Dieu ne marche pas avec des gens désordonnés. C'est Dieu de l'ordre. S'il vous plaît. Des fois nous sommes désordonnés. Avec des gros diplômes. La réaction. Je vous ai dit ici, je vais prêcher dans une église comme un visitaire. La personne qui m'accueille va me placer derrière, même pas derrière les serviteurs. Ma coincé à la porte. Ma femme ici, elle dit que quand elle est montée, c'est que quand elle a appelé Singa, la femme là, si on passe là, on quand même monter, si on monter, il y a ça, tout ça. Mais tout ça, qu'est-ce qui se passe? À son n'importe quoi. Papa, on a les pasteurs à la cité. Papa, qu'est-ce qui se passe? Non, mais monter. Est-ce que mon père m'a envoyé? Mon père m'a envoyé. Esaïe, on a été. Non! Mais monter, on a dit. Pardon, non. C'est parce qu'on a donné. La combien de temps on a eu la chemise? Est-ce que vous voyez qu'on a dit Nouba?
Alléluia. Mais comme Dieu reste Dieu, j'ai pris le micro. J'ai fini. J'ai mis le micro. Je pars parce que je vais prêcher. Le protocole va me suivre. La presse, elle s'achève. C'est pas ton problème. L'humilité. C'est là. Que Dieu t'aide. Humilie-toi, papa. Tu n'as encore rien. Tu es comme ça. Lorsque tu auras un peu, c'est pas sérieux. Qui a dit Amen? Je vais presque à la fin. Il y a beaucoup de choses qui nous exhortent par rapport à ce passage. Je vais prendre quelques éléments. Alléluia. Le verset 10 nous dit clairement, nous devons vivre en toute humilité et douceur. Ça, c'est le comportement d'un frère qui est appelé à gagner plus. Ne sois pas hautain. Ne sois pas orgueilleux. Il faut savoir comment parler avec les gens. Ton langage est important. Ça peut aider beaucoup à venir en Christ. Nous avons souligné Matthieu, Jean, Moutou. Nous avons dit, vous avez demandé la Bible. Vous avez dit, vous avez la Bible. Vous boire la Bible, on a tout réglé. La Bible dit dans le verset 3e, vous efforçant et conservez l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous sommes porteurs de la paix. Ça doit commencer d'abord entre nous. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur, c'est nous-mêmes d'abord. Nous déchirons. Quand tu vois un homme de Dieu, il parle à un autre homme de Dieu, même s'il a commis une erreur, on ne peut pas exposer le royaume. Aujourd'hui, le royaume est exposé. Mais par qui? Par les chrétiens. Par les chrétiens. Les divisions au sein de l'église. Il n'y a plus la paix. Il n'y a plus l'amour. Maintenant, ce sont des intérêts. Je dois m'accrocher à lui parce que je sais qu'après, il va donner quelque chose. Je dois le respecter parce qu'après, il peut m'aider. Non, c'est le ciel qui aide. C'est le ciel qui donne. Humilie-toi devant tout le monde. Respecte tout le monde. Nous, à notre époque, même un papa voisin pouvait le gifler. Parce que j'ai commis une erreur. Il peut me gifler. Et je dis papa. Dernière fois, il ne sait même pas le nom de ton père. Il s'adresse à toi. Et ton père. Ce que tu as fait. Dernière fois. Bonjour. Papa Alléluia. Alléluia. Manifestons l'amour. Les uns envers les autres. Moi, je dois t'aimer. Toi aussi. Un homme de Dieu ne peut pas marcher dans la haine. Un homme de Dieu ne peut pas être méchant. Comment les gens vont t'aborder? Parce qu'ici, il ne s'agit pas des païens. Ici, il s'agit de l'église. L'église de l'Éphèse. Paul est en train d'exhorter l'église d'Éphèse. Un homme de Dieu doit être modèle. Moi, j'ai toujours dit, un homme de Dieu écoute beaucoup, parle peu. Si un homme de Dieu commence à trop parler, la bouche qui parle trop, c'est ça qui pêche. Alléluia. Nous les sommes de Dieu.
les serviteurs, les servants de Dieu, la paix. Il n'y a qu'un seul esprit, un seul Dieu qui est pour tous ce que nous avons dit. J'ai mis le verset 7e. Il dit, mais à chacun de nous la grâce lui a été donnée. Aujourd'hui, moi je suis pasteur. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des chants, il y a des protocoles. Chacun dans son coin doit faire l'œuvre de Dieu. Mais pour le but que cette œuvre l'avancement de l'œuvre de Dieu par tes comportements, par tes actions, tes réactions, par ta manière de faire les choses. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas être cupide. Tu as une proposition, partage avec l'homme de Dieu, parce que c'est lui qui porte la vision. Mais s'il faut exécuter, c'est toi d'exécuter. Je ne vais pas demander aux anciens, donnez-moi l'argent. Moi, je vais lâcher. C'est moi le responsable. Tu vas lâcher. Toi le responsable. Alléluia. Amen. C'est venu. Mon rôle, c'est de le bénir. Je t'assure que vous êtes bénis. Je parle de l'église, vous êtes bénis. Vous avez la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Pour conclure, 1 Corinthiens nous dit quoi? Toujours Paul. Il nous encourage. Il dit 1 Corinthiens 15, c'est vrai, 58, voilà, je suis là. Ainsi, mes frères bien-aimés, inébranlables, travaillons de mieux en mieux. Tu travaillais? Est-ce que tu continues à travailler? Donc quand nous avons commencé, Moïse était arrivé avec Alléluia. Amen. Ok. Je ne supporte pas les orgueils. La flèche doit monter. La flèche ne va pas descendre. Alléluia. Comment tu sers Dieu aujourd'hui? N'est-ce pas, avec beaucoup de difficultés, beaucoup des efforts. Si ça ne dépendait que de toi, tu veux même abandonner les gens. Comment tu sers aujourd'hui? Comment tu es en train d'évangéliser? Tu étais un gagnant. Mais aujourd'hui, où es-tu? L'apôtre Paul est venu nous conseiller de reprendre la manière qu'on travaillait avant. Quand il dit Apocalypse, c'est pareil. Tu es en train de regretter. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Regarde comment tu aimais Dieu. Regarde comment tu t'es sacrifié. Tu sacrifiais ton temps pour Dieu. Tu quittais le travail directement à l'église. Tu quittais le marché directement à l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as eu sans l'apport de Dieu? C'est une réflexion que chacun de nous entre en soi-même. Est-ce que tu travailles toujours comme moi? La Bible déclare rien. Alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que tout autre chose. Le jour d'aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus l'argent, les biens de ce monde. Pour ton fiancé, s'il te dit à 17h je vais sortir, à 16h tu es là. C'est pour l'église.
À l'heure qu'il faut venir à l'église, toi tu préfères faire autre chose. Mais tu attends la bénédiction. Tu attends que Dieu puisse te soutenir. Frères et sœurs, laisse-moi parler comme Paul. Mais bien aimé, soyez fermes, inébranlables. Travaillons mieux en mieux. Parce qu'il y a une conséquence. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas fait. Il y a toujours une récompense. C'est là qui reste fidèle dans l'œuvre du Seigneur. Laisse que mon Dieu bénisse sa parole. Non, tu n'as pas encore acclamé. Non, tu n'as pas encore acclamé. On dirait que tu es énervé. Ça n'a pas intéressé. Ce qu'on a écouté, ça n'a pas intéressé. Est-ce que tu es béni de cette parole? Lève-toi et acclame ton Dieu. Je ne t'empêche pas de travailler. Je ne t'empêche pas de chercher. Je ne t'empêche pas d'avoir tout ce dont tu as besoin. Mais la priorité, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord son Dieu. De la même manière que tu t'es levé.